À 3 mois de jouer, le comédien principal dit à Gaëtan, donc le metteur en scène, que en fait, il ne saura pas son texte, il n'arrivera pas et donc il se retire du projet. Et donc Gaëtan vient me voir, il me dit qu'est-ce que tu ferais Bon, moi je lui dis en tant que comédien, en tant que metteur en scène, dans un cas comme ça, je reprends le rôle quoi. Et il me dit ouais, mais là je me sens pas de reprendre le rôle tout en continuant à faire la mise en scène. Du coup je lui dis écoute, laisse-moi le temps de lire la pièce. J'allume une fois, je me fais allez non, quand même hein. Il y a du texte. J'allume une deuxième fois, je fais ah mais elle est quand même sympa hein. Mais elle est longue, il y a du texte. Puis bon, après 3-4 lectures, je dis à Gaëtan, je fais allez, vous avez bossé dessus, on y va, je reprends le rôle. Et donc j'ai eu un peu moins de 3 mois je pense pour apprendre et assimiler un rôle d'1 heure non-stop sur scène, qui est clairement pas un rôle de tourpeau, puisque le personnage bondit, devient complètement fou à la fin de la pièce. Ça a été une expérience particulière à vivre. Un petit défi personnel, même s'il était bien moindre que pour d'autres acteurs. J'ai été sollicité pour faire un remplacement de comédien sur Hortense, c'est dit Erreur 404. Et j'ai pris mon pied total. Du coup, en improvisant, pour moi, j'ai traité ce personnage-là comme un personnage de cafétéria, donc c'est un client du dentiste. Et donc j'ai chopé un costume, j'ai pris un air un peu emprunté, je me suis vraiment éclaté à faire ce truc-là. C'est quand même pas confortable de monter sur scène pour un rôle long en se disant que on ne le connaît pas, parce que forcément en 3 mois, c'est compliqué de maîtriser le texte en aussi peu de temps. Je sais que je terminais, j'étais bien en sueur, mais pas un mauvais souvenir en fait, un souvenir particulier de cette pièce. La scène chez le dentiste, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était vraiment, moi j'y croyais vraiment quoi. J'avais vraiment l'impression que tu lui arrachais une dent. Je me suis dit mais c'est pas possible la pauvre là. Et puis elle était à moitié, son truc là, son fauteuil était complètement renversé. J'ai dit mais comment elle peut tenir là-dedans voilà. Il y avait Audrey et Pierre qui étaient qui représentaient des robots et qu'il fallait maquiller en gris argent. Alors bon, déjà c'était pas évident de faire quelque chose d'uniforme. Déjà sur Audrey, et alors sur Pierre avec un résidu de barbe, j'en parle même pas, je pense qu'il me déteste encore à cause de ça. Mais le résultat était bien, donc voilà, c'est positif parce que le rendu était bien, mais c'était pas la chose la plus facile que j'ai faite de maquiller des robots. Mais ça fait aussi partie de ce qu'on peut faire à Barthelot, on peut se retrouver à maquiller des gens alors qu'on l'a jamais fait. Cette pièce, elle était assez drôle avec, je me rappelle qu'il y avait Michel, c'est ça ? C'était Michel et Gaëtan qui jouaient, alors je sais plus, je me rappelle plus trop l'histoire, mais je me rappelle qu'à un moment, il y avait Michel qui était en robe, il me semble. Et cette scène, elle m'avait particulièrement marquée. Je me suis dit, ah ouais, quand même, chez Barthelot, ça promet. Dans cette pièce, je jouais un personnage, alors je me souviens plus du tout de son nom, et de toute façon, on ne dit jamais son nom dans la pièce. Mais par contre, tout le monde l'appelle Michel. Et en fait, il s'agit d'un garçon qui se fait passer pour son frère Michel, et en même temps que lui, son autre frère se fait également passer pour Michel. Donc dans la pièce, il y avait 2 Michel, enfin 3 Michel, qui venaient courtiser la fameuse Antoinette. Antoinette, qui était jouée par un acteur qui s'appelait Michel. Donc déjà, rien que là-dessus, la situation est très drôle. Il y a cette chère Antoinette aussi. Avec le pauvre Michel qui était déguisé en femme et qui n'arrêtait pas de se blesser, de tomber dans les pommes, ah mon Dieu, en surjouant, c'était avec une perruque et une espèce de robe de chambre. Cette chère Antoinette était marrante. Et en fait, j'ai vraiment des souvenirs de cette pièce, où donc l'autre faux Michel, c'était Gaëtan,
Et on avait une scène à deux, on était juste à deux, on se faisait des réponses et tout. Et on avait fait toute une mise en scène. On avançait, on se retournait en même temps, on se pointait du doigt. Il y avait tout un jeu très précis, très pointu. Aujourd'hui, je me dis, c'est une scène qui est très précise et qui a été imaginée, mise en scène par 2 metteurs en scène de la compagnie, enfin 2 metteurs en scène d'aujourd'hui. Donc comme quoi, le hasard fait pas mal les choses en fait. Ma première année à côtoyer un peu les grands, donc ma vraie pièce avec les grands, où je ne faisais que des pièces avec les grands, c'était Foutu Bilan. Mais sinon, l'année d'avant, j'avais eu l'occasion de faire cette chère Antoinette. Et en parallèle, Alban et Ève avec les ados. Donc parfois, Thomas me faisait répéter mon texte d'Alban et Ève pendant que Hervé faisait les mises en scène de cette chère Antoinette. Et ça avait été assez rigolo une fois où dans les coulisses... avant la porte, j'étais Alban et j'ouvrais la porte et j'étais Évariste. Voilà. Et du coup, j'avais trouvé ça rigolo comme expérience de vraiment d'enchaîner les deux et de jouer sur les 2 tableaux en fait.